Salut tout le monde, comment ça va en ce vendredi? Oh, vendredi 17 d'avril, et que oui. Alors ce soir, j'ai pigé encore une autre belle histoire dans le livre de Robert Payan, Dans le creux de l'oreille. Parce que cette semaine, je cherchais une histoire pour raconter à un petit garçon que je connais. Donc il va se reconnaître parce que je lui ai déjà conté cette semaine. Donc là, j'ai aimé l'histoire, fait que je vais la refaire parce qu'elle est trop bonne. Alors merci encore une fois pour Robert Payan qui m'avait dit, dans le fond, quelqu'un vous donne un livre à un moment donné. Robert avait écrit à Jean-Sébastien, la parole s'envole, les écrits restent. Merci, bonne lecture. Et quelques années plus tard, je redécouvre des histoires là-dedans que j'aime bien. Alors, ça tombe bien. Je vous parle des ratons laveurs. Ok, oui. C'est une légende amérindienne qui est dans le livre, qui explique un peu pourquoi les ratons laveurs sont ce qu'ils sont vraiment aujourd'hui. Un raton laveur, qu'est-ce que ça fait? Ben, on les voit pas le jour, hein? Oh que non, on les voit de nuit. Oh oui. Puis qu'est-ce qu'ils viennent faire? Ils vont commencer dans pas long, toi, là. Parce que les autres, le virus, ils n'ont pas peur de ça. Des rassemblements, ils vont en faire autour de vos poubelles, là, je vous le dis, moi. Petite parenthèse, comme ça, il y a des anecdotes dans ma vie assez cocasses par rapport à des ratons laveurs. Il y a des gens qui vont se rappeler des souvenirs de moi en train de chasser un raton laveur. Et que je suis brave. Wouhou! Ouais. Moi, les ratons laveurs et les moufettes, ça, ben de misère avec ça. Ouais. J'ai de l'air brave de même. On dirait que j'aimerais mieux me faire attaquer par un ours qu'un raton laveur ou une moufette. Même, je dirais, un ours, vous savez que si vous suivez mes capsules depuis le début, je sais comment me défendre avec un ours, surtout une maman ours, parce que mon grand-père me l'avait montré. Alors là, la légende qui explique les ratons laveurs, pourquoi ils sont ce qu'ils sont, pourquoi ils ont un masque, hein, vous savez, ils ont comme toutes des bords noirs, une queue rayée noire, ben il y a une histoire qui explique ça. C'est dans un village quelque part bien loin. Sur le bord d'une rivière, il y avait, un petit peu en dehors du village, il y avait deux vieux chasseurs amérindiens qui ont été amis depuis toujours. Ils étaient rendus vieux, hein, puis presque aveugles, hein. Alors, eux, ils s'étaient installés leur wigwam, pas trop loin de la rivière, puis ils vivaient en paix là-bas. Hein, il y avait tout ce qu'ils avaient besoin dans la nature, et ils s'étaient patentés plein d'affaires pour survivre, malgré le fait qu'ils étaient presque aveugles. Et leur affaire qui avait patenté le plus, qui les aidait, c'était entre leur wigwam puis la rivière, ben, il y avait attaché une corde. Alors, quand tu avais à aller à la rivière pour pêcher ou chercher de l'eau, tu lâchais pas la corde, puis ben, tu te promenais en ton wigwam, puis la rivière. Et il y avait ça comme ça. Il y avait un Amérindien du village plus jeune qui venait et qui avait beaucoup de respect pour ces deux vieux-là, hein, Nanabuzo, qui venait, lui, les voir de temps en temps, puis il venait aussi s'assurer qu'ils manquent de rien, puis leur donner de la nourriture aussi, de la viande entre autres, parce que c'était pas évident pour eux autres de chasser. Pêcher, ça pouvait aller, mais chasser. Il venait les voir de temps en temps. Mais à un moment donné, comme ça, un soir, il y en a un qui sort du wigwam et qui va aller à la rivière. Il suit la corde. Mais avant que lui il sorte, un raton laveur a décidé de faire des jokes. Parce qu'à la base, un raton laveur, c'était un animal farceur. Avant ce qui arrivera là. Et il aimait ça jouer des tours. Alors lui, il avait décidé, ce soir-là, hein, qu'il jouait, ben ce soir-là, puis les jours qui ont suivi, jouer un tour à ces deux vieux-là chasseurs. C'est presque aveugle. Fait qu'un soir, il y en a un qui sort, suit la corde pour s'en aller à la rivière. Le raton laveur, il avait détaché la corde, puis il l'avait attaché après un buisson, où il y avait plein de l'herbe haute. Fait que lui, il a suivi la corde, il n'est pas arrivé à la rivière, il est arrivé à un buisson, puis de l'herbe haute. Ben lui, il s'est dit, ça y est, mon Dieu, la rivière est asséchée. Fait qu'il a repris la corde, il est retourné dans le wigwam, il a dit ça à son ami, hein. Hey, ça va pas bien, la rivière est... Ben voyons, toi, là, ça se peut pas, la rivière est asséchée, voyons. Mais je te jure, j'ai suivi la corde. Et pendant qu'il s'astinait, le raton laveur, il était là de prendre la corde et de le ramener sur le bord de la rivière. Fait que l'autre, qui croit pas trop l'autre, sort, puis il suit la corde, puis il arrive sur le bord de la rivière. Puis il revient au wigwam. Qu'est-ce que tu te racontes? Je suis allé, moi, puis la corde, elle nous amène à la rivière. Ben, tabarouette. Là, ils sont astinés un peu. Tu le prends. Je suis peut-être aveugle, mais je suis pas fou. Là. Il s'astinait, mais le raton laveur caché pas loin, crampé ben raide. Il riait sans bon sens, ça n'a pas d'allure. Qui riait de ça, tu sais. Là, ils sont assinés, là, ils sont sortis dehors les deux pour voir si c'était bien ça. Ben, tabarouette, oui, la corde, elle nous amène à la rivière. Hey, là, écoute. Le raton laveur, il riait, crampé ben raide.
Fait que là, il a décidé de continuer son tour parce que il s'est approché des deux bonhommes. Puis là, pendant qu'ils s'astinaient comme ça, hein, ben là, il s'est mis à y frapper un puis l'autre dans le ventre, puis des petits coups. Rien pour faire mal, mais assez pour agacer, tu sais. Fait qu'il agaçait, puis agaçait, puis agaçait. Fait que là, l'autre pensait que c'était l'autre qui le frappait. Fait que là, ils se sont mis à s'astiner, hein, puis le raton laveur, il était tellement fier de son coup. Écoute, il les a pas lâchés. Il leur a joué des tours en masse. Pendant des journées, il détachait la corde, il rattachait la corde, il revenait de les picosser, puis lui cramper bien raide. Mais à un moment donné, pendant qu'il était en train de jouer un tour, pendant qu'il était encore en train de les picosser puis de les gosser, il donnait des coups dans le ventre, puis se faisant croire aux deux que c'est un puis l'autre qui se tiraillait de même, tu sais, est arrivé leur ami qui venait les aider, Nana Bozo. Nana Bozo, lui, il avait des pouvoirs, il pouvait parler avec les animaux. Ouais. Quand il est arrivé, hein, il a pogné sur le fait à le raton laveur, qui était en train de jouer des tours. Fait que là, il te l'a pogné par le cou. Puis là, il demandait aux deux bonhommes, ça va-tu? Ouais, c'est pas, là, à chaque fois, de temps en temps, on sort la corde, elle nous amène pas à rivière, elle nous amène dans les buissons, puis il y a quelqu'un qui, ben, je l'ai trouvé, c'est qui? Je l'ai, c'est dans mes mains, vous le voyez pas, là, mais il y a un raton laveur qui vous agace, puis je l'ai vu, je l'ai pogné sur le fait, il est en train de vous donner des coups dans le ventre, là, c'est lui qui vous frappe, c'est pas un, puis l'autre, t'as arrêté de vous chicaner, il n'y en a pas un de vous d'autres qui a frappé l'autre. Fait que là, Nana Bozo, il a regardé le raton laveur, il dit, toi, là, t'as voulu t'attaquer à deux vieux comme ça, hein? T'as manqué de respect envers eux autres, deux vieux aveugles, mais check bien ça. Nana Bozo, il avait des pouvoirs, hein? Ben, savez-vous ce qu'il a fait? Hein? Ben, en jetant un sort au raton laveur, ça y a tout bariolé la queue. Ah oui, la queue noire avec des taches noires, là, la queue avec plein de taches noires, des rayures. Puis il lui a dit au raton laveur, ben, je vais te marquer pour qu'on te reconnaisse. Fait que là, il a fait apparaître des traces noires, une ligne noire sur le nez, puis un masque. Puis c'est pas tout. Pour le punir, il a dit, à partir de maintenant, tu vas comprendre c'est quoi rire des aveugles, parce que je vais te rendre aveugle, toi aussi. Fait qu'il a rendu le raton laveur pratiquement aveugle. Puis il lui a dit, tu vas tellement avoir des problèmes avec tes yeux, tu pourras plus sortir le jour, le soleil va te faire mal. Ben c'est ça qu'il a fait. Il a jeté un sort au raton laveur, il l'a laissé aller. Ben, depuis ce temps-là, le raton laveur, le jour on le voit pas parce que le soleil il fait mal. Puis ben il est bariolé, hein? Il a un beau petit masque, la queue avec des taches noires. Ben c'est ça. Le raton laveur, il a voulu faire son snap puis niaiser deux pauvres hommes. Ben, Nana Bozo, il a réglé son cas. Bon, on aurait bien aimé que Nana Bozo, hein, il règle un autre cas. Trouver une solution pour qu'il arrête de venir fouiller dans nos vidanges, les maudits ratons laveurs, parce que ça sent bien, ça là. Alors, ben, malheureusement, Nana Bozo, il l'avait pas fait. Alors, les ratons laveurs sont aveugles, on les voit pas dans le jour, mais la nuit, malheureusement, ils ont compris, hein, avec les petites maudites pattes, de comment ouvrir une poubelle. T'auras beau mettre, toi, 53 000 élastiques attachés après ça, il va trouver le moyen de l'ouvrir ta poubelle. On s'entend-tu, hein? Que c'est ça. Fait que je vous souhaite à tous une belle soirée, mais surtout, l'été s'en vient, un bel été, avec nos amis, les ratons laveurs. Bonne soirée.